Non mais bon déjà merci pour ceux qui ont attendu. Très franchement bon bah non-événement hein, puisque c'est exactement ce qu'on avait indiqué à l'entrée. Donc voilà, donc la Poste a déposé plainte pour vol d'un pass le 12 février, donc c'est l'histoire que j'ai racontée avant de rentrer. Il n'y avait personne dans le poste de sécurité, c'était une des rares fois où on avait indiqué notre présence pour faire une intervention sur le temps de pause des salariés. Hein, tu vois ce que je veux dire? Alors que bon, voilà, donc bon, bah, je me suis expliqué. Ils m'ont précisé que j'étais pas obligé de rester ni de déclarer. Bon, j'ai préféré répondre aux questions et pas avoir, on va dire, dans la chaleur de l'été, des convocations, on va dire, un petit peu plus carrées. Voilà, alors après, le deuxième effet qui se coule, ça a été de dire mais on a une deuxième audition à vous faire. Puisqu'en fait, dans ce commissariat, en décembre, j'avais déposé plainte contre un des cadres nuit de la plateforme Colis de Gennevilliers, hein, qui s'était permis sur une de nos interventions, pareil, sur un temps de pause, de me jeter à terre, et ça avait occasionné 7 jours d'ITT par le service médico-judiciaire. Et donc là, apparemment, ils voulaient m'entendre là-dessus, sur une affaire donc, qui date du 17 décembre. Comment dirais-je, j'ai indiqué que j'avais été convoqué pour une audition, pas pour 2 auditions, que s'ils voulaient me reconvoquer, bah, qu'ils le fassent par courrier, comme ça fera travailler la Poste. Donc ils ont préféré me donner un deuxième petit document là pour le lundi 28. Donc là normalement, théoriquement, c'est en tant que victime, mais j'ai pu voir déjà rien que dans l'échange que, comment dirais-je, il y a un avis déjà un peu tranché, puisque la première chose qu'on m'a dit, ouais, vous êtes allé voir le médecin 35 jours après. Donc j'ai dit non, j'ai pas vu le médecin 35 jours après, j'ai vu le médecin 2 jours après les faits. J'ai fait les radios 2 jours après les faits. Et comme le permet la loi, j'ai vu le service médico-judiciaire qui en réalité ne regarde pas les blessures, mais regarde ce qu'a fait le médecin traitant et regarde les radiographies de l'époque. J'ai fait ça après coup, quoi. Bon, voilà. Donc il paraît que c'est sur demande express du parquet. Puisque monsieur Elfara a été entendu et qu'apparemment il conteste les faits. Donc bah, il faudra une nouvelle fois s'exprimer auprès de la police pour expliquer que bah, les 7 jours d'ITT reconnus par le service médico-judiciaire, on ne peut pas soupçonner le service médico-judiciaire d'être affilié à Sud ou Solidaire. Donc à un moment donné, s'ils remettent en cause même ces 7 jours d'ITT, ça devient un peu gonflant. Donc voilà, bon, très franchement, merci à vous. Voilà, ce qui est le plus important, c'est qu'on reste concentré sur ce que sont les revendications des collègues, sur la grève et sur le fait d'aboutir dans le cadre du protocole de fin de conflit et des discussions qu'on a dès demain à 10 h. Une nouvelle fois, merci à ceux qui se sont fait un peu chier, même s'il fait beau aujourd'hui, à l'entrée. En tous les cas, ça a l'air d'avoir un peu la musique, insufflé un peu de gaieté à l'intérieur des murs du commissariat. Donc peut-être qu'il faudra rééditer ça le 28 par une présence, on va dire, estivale et sympathique. Enfin, en tous les cas, merci à vous. Et voilà, une nouvelle fois, ce qui est le plus important, c'est que ça ne retire pas notre boussole, qui est la boussole de terminer le conflit, gagner sur nos revendications et faire en sorte que ça ne modifie même pas un iota notre conviction sur la nécessité de se bagarrer et de l'utilité de la lutte collective. Merci à vous.